Bonjour, bienvenue sur cette vidéo où nous allons voir comment facturer un client périodiquement. Une facturation périodique fait référence à un système de facturation régulier à un intervalle fixe. Pour faciliter l'utilisation de la facturation périodique, il faut tout d'abord faire le paramétrage dans le menu Paramètres, Facture, Facturation périodique. Premièrement, affichage menu. Cette page permet d'avoir le choix entre afficher ou non le menu Facturation périodique dans le menu principal Facture. Deuxièmement, le type de contrat. Chaque facturation périodique peut avoir son propre contrat de vente. Pour ajouter un contrat, il faut cliquer sur le bouton « Ajouter un type de contrat ». Il faut renseigner le nom et indiquer si le contrat est actif ou non. Par exemple, contrat d'abonnement. Troisièmement, la partie variabilité. Cette partie permet d'indiquer la variabilité des contrats. Pour en ajouter, il faut cliquer sur le bouton « Ajouter une variabilité ». Par exemple, périodique. Pour finir, le sous-menu Modèle FP. Le logiciel permet à l'utilisateur d'établir des modèles de facture périodiques pour les clients dont l'entreprise facture régulièrement avec les mêmes articles et les mêmes montants. Notez que l'utilisateur peut créer des modèles à nombre illimité. Pour créer le modèle FP, il faut cliquer sur le bouton « Ajouter modèle FP ». Ensuite, il faut renseigner le nom, le type de contrat, la variabilité du contrat, date de début de facturation, durée de facturation. L'utilisateur a le choix entre durée indéterminée ou durée limitée. Durée indéterminée si le client est facturé pendant une durée indéterminée. Durée limitée si le client est facturé pendant une durée déterminée. Dans ce cas, la date de fin doit être renseignée. Mode de règlement. Définition du mode de paiement du client. Monnaie de facturation. Choix de la devise de facturation. Et délai de paiement. Une fois ces informations remplies, l'utilisateur peut sélectionner les articles en utilisant le bouton « Plus ajouter un article ». Ensuite, il faut définir au moment de la création si la quantité et les prix sont modifiables et si l'article est supprimable. Après avoir terminé les différents paramètres, l'utilisateur peut entamer la programmation des factures périodiques. Pour cela, il faut choisir le client concerné dans la liste des clients. Entrer dans la fiche du client et le sous-menu latéral Facturation périodique. Il est possible de choisir entre la création de la facture à partir d'un modèle FP et la création d'une facture en ajoutant une FP vierge.
Passons d'abord sur l'ajout FP modèle. Pour affecter un modèle de facturation périodique à un client, il faut cliquer sur le bouton plus ajouter FP modèle. Choisissez le modèle de votre choix. Une fois le modèle FP ajouté, l'utilisateur peut encore procéder à des modifications si besoin. Il faut aussi renseigner le destinataire, la personne renseignée dans la partie contact de la fiche client. Dans le cas où le modèle de facture n'est pas encore créé dans le paramètre, l'utilisateur peut ajouter une facture vierge en utilisant le bouton plus ajouter FP vierge. Ensuite, l'utilisateur doit renseigner les informations obligatoires, tout comme lors de la création des modèles FP. Il est important de noter que la facture programmée peut encore être modifiée après son enregistrement. Pour que la création aboutisse, il faut passer par l'étape de production. Une fois la programmation des factures périodiques terminée, l'utilisateur doit passer à l'étape de production qui se fait dans le menu Facture, Production facture périodique. La production des factures périodiques se fait en 5 étapes. La première étape, c'est l'étape de la sélection, puis la préparation. Après, la validation, l'émission de factures et pour finir, la clôture. Ces étapes sont faites pour qu'il n'y ait pas d'erreur lors de l'émission de la facturation périodique. Passons au détail de ces étapes. Tout d'abord, la sélection. Cette étape consiste à sélectionner les factures à préparer. Pour cela, il faut activer la sélection en utilisant le bouton « Sélectionner ». Puis, cocher les factures et enregistrer la sélection. La deuxième étape, celle de la préparation. C'est un processus qui consiste à préparer les factures programmées. De ce fait, l'utilisateur peut modifier le prix et la quantité des articles. Cela se fait dans la colonne Action et le bouton FP. Une fois la préparation des factures effectuée, l'utilisateur peut faire passer les factures concernées à l'étape suivante. Pour cela, il faut utiliser le bouton Préparer, sélectionner les factures concernées, enregistrer la préparation FP. Dans le cas contraire, si l'utilisateur considère que les factures doivent encore être revérifiées, il faut le faire retourner à l'étape précédente. Pour cela, cochez les factures dans la colonne à vérifier. La dernière étape, émission des factures. Cette étape consiste à émettre les factures. Pour cela, il faut cliquer sur le bouton « Émettre les factures », sélectionner les factures à émettre et cliquer sur le bouton « Lancer la facturation ». Pour lancer la facturation, il faut renseigner la date de l'émission.
La facture définitive apparaît une fois que cette date arrive à échéance. Remarque, ces étapes peuvent être effectuées par différents utilisateurs. À part la facturation périodique individuelle pour chaque client, il est possible de créer des facturations périodiques collectives dans le logiciel en allant dans le menu Facture, Création FP collective. La création se fait en 3 étapes. La première étape, choisir le modèle de la facturation périodique, celle qui a été configurée dans le menu Paramètres. La deuxième étape, sélectionner les clients qui auront ce modèle de facture périodique. L'utilisateur peut utiliser le filtre par famille pour la liste des clients. La troisième étape, valider la programmation des factures pour l'ensemble des clients sélectionnés. Une fois la programmation effectuée, l'utilisateur peut passer à l'étape de la production. Toutes les factures dans le logiciel sont consultables. Il y a 2 façons de les consulter. Consultation depuis la fiche client et consultation depuis le menu facture. Une fois la date de l'émission venue, les factures peuvent être consultées dans la fiche client. Dans le menu Facture, sous-menu Facture, il y a aussi la possibilité de voir la liste de toutes les factures des clients par numéro. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.